Alors, je prends d'abord le refrain. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Je crois que vous savez tous que ce sang impur, c'est ce qu'on appelait autrefois le sang bleu, c'est-à-dire le sang des aristocrates qui avaient suivi le roi en Allemagne et qui avaient levé des armées pour casser dans l'œuf la révolution. Donc, ne pas interpréter ce sang impur d'une façon moderne et requis. Première strophe. Allons, enfants de la patrie, IE. Alors, vous savez que les musiciens, ils ont des petits trucs. IE, allons, enfants de la patrie, IE. C'est un peu l'effet du gras dans un texte écrit. Ça souligne, ça attire l'attention. Et ce qui est très intéressant, c'est que la dernière strophe, vous vous en souvenez, je lirai le texte après, amour sacré de la patrie, IE. Donc, première et dernière strophe, le mot en gras, par l'effet de deux notes sur une de ces syllabes, c'est le mot patrie. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que l'avant-dernière strophe, enfin les strophes du milieu, hein, où est le gras? Eh bien, le gras, c'est sur des mots qui sont des mots anti-républicains. Que veut cette horde esclaves? Les cohortes étrangères, étrangères. Tremblez, tyran, et vous, perfides. Et l'avant-dernière strophe, en revanche, elle va préparer le retour du mot patrie, hein, français en guerrier, magnanime. Alors maintenant, je lis les différents couplets avec des petites remarques. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Alors cet étendard sanglant, c'est une image effectivement très forte, ensanglanté, mais il y a aussi un petit truc de poète. On met l'adjectif avec étendard, mais cet adjectif va avec la tyrannie. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. C'est l'étendard qui est sanglant, mais c'est la tyrannie qui est la cause de cet ensanglantement. Entendez-vous dans ces campagnes mugir ces féroces soldats? Alors mugir, évidemment, tout le monde le sait, c'est un terme relatif à des animaux, donc il y a une animalisation des soldats qui combattent la République. Ils viennent jusque dans vos bras égorger vos fils, vos compagnes. Que veut cette horde d'esclaves, de traîtres, de rois conjurés, pour qui ces ignobles entraves, ces fers dès longtemps préparés, français pour nous, ah, quel outrage, quel transport il doit exister, c'est nous qu'on ose méditer de rendre à l'antique esclavage. Alors, deux petites remarques. Transport, ça veut dire des émotions fortes, hein. Ça doit exciter des émotions fortes en nous parce que nous devons nous défendre. De quoi? Eh bien, de la volonté de nous réduire en nouveau à l'esclavage. Hein. C'est nous qu'on ose méditer de rendre à l'antique esclavage. On ose fomenter un plan pour que la nuit du 4 août 89, qui a aboli l'esclavage, soit annulée. Et toute la deuxième strophe, hein, esclave, entrave, fer, esclavage, elle est marquée par cette idée que nos ennemis sont ceux de la tyrannie, c'est-à-dire ceux qui veulent abolir le 4 août 89. Troisième strophe. Quoi? Des cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers, terrasseraient nos fiers guerriers? Dieu, nos mains seraient enchaînées, nos fronts sous le joug se ploieraient, de vils despotes deviendraient les maîtres de nos destinées. Donc vous entendez hein, que tout ce vocabulaire de la coercition, de la mise en esclavage, il est répété. La loi, les mains enchaînées, le front sous le joug, les vils despotes qui deviendraient les maîtres de nos destinées. Quatrième strophe. Tremblez, tyrans, et vous, perfides, l'opprobre de tous les partis, tremblez, vos projets parricides vont enfin recevoir leur prix. Tout est soldat pour vous combattre. S'ils tombent, nos jeunes héros, la terre en produit de nouveau, contre vous, tout prêt à se battre. C'est un éloge
de ce qu'on a appelé à l'époque l'armée populaire, l'armée du peuple. C'est-à-dire la République a été sauvée, notamment à Valmy, vous le savez, parce que elle était défendue par une armée qui était l'armée du peuple. 5e strophe. Français, en guerriers magnanimes, portons ou retenons nos coups, épargnons ces tristes victimes à regret s'armant contre nous. C'est très intéressant ce texte, parce que l'armée du peuple, c'est quoi? C'est une armée qui ne se rend jamais coupable de crimes de guerre. Portons ou retenons nos coups. Pourquoi faut-il épargner des tristes victimes qui à regret s'arment contre nous? C'est une allusion au peuple des autres pays d'Europe qui sont obligés par leur roi, par leur tyran, de combattre la France et sa démocratie. Je vous relis les 4 vers. Français en guerriers magnanimes, portons ou retenons nos coups, épargnons ces tristes victimes à regret, s'armant contre nous. Ils s'arment à regret contre nous parce qu'on les force, ils sont esclaves de leur roi et ils combattent la République. Mais ce despote sanguinaire, mais ces complices de Bouillé, tous ces tigres qui sans pitié déchirent le sein de leur mère. Alors, le despote sanguinaire, c'est une allusion à Louis XVI, évidemment. Les complices de Bouillé, Bouillé, c'est ce général fidèle à Louis XVI qui avait organisé la fuite à Varennes. Et les tigres qui sans pitié déchirent le sein de leur mère, c'est-à-dire qui se retournent contre leur patrie, ce sont les aristocrates qui soutiennent Louis XVI et qui sont partis à l'étranger pour combattre la République. Enfin, dernière strophe, plutôt avant-dernière, vous allez comprendre pourquoi. Amour sacré de la patrie, conduit, soutient nos bras vengeurs. Liberté, liberté chérie, combat avec tes défenseurs. Vous avez compris que la thématique de la liberté, le premier des mots de la devise républicaine, eh bien, c'est ce qui fait l'unité de la Marseillaise. Il y a des gens contre nous qui sont traîtres à leur patrie, qui nous attaquent, qui attaquent l'armée du peuple et qui veulent nous remettre en esclavage en abolissant 4 août 89. Et je vous relis cette avant-dernière strophe, cette dernière strophe de La main de Rouget de Lille, où met amour sacré de la patrie, conduit, soutient nos bras vengeurs, liberté, liberté chérie, combat avec tes défenseurs. Ça vous rappellera un fameux tableau de Delacroix, la liberté guidant le peuple. Sous nos drapeaux, que la victoire accourt à tes mâles accents, que tes ennemis expirants voient ton triomphe et notre gloire. Alors, en 92, vous savez, l'année 92, c'est une année qui va se terminer avec l'installation de la terreur, mais qui est marquée par l'abolition réelle de la monarchie. Eh bien, en 92, un refrain a été ajouté. C'est ce refrain qu'on appelle traditionnellement le couplet des enfants. Nous entrerons dans la carrière, c'est-à-dire la carrière militaire. Nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus. Nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu. Bien moins jaloux de leur survivre que de partager leur cercueil, nous aurons le sublime orgueil de les venger ou de les suivre. Et ça, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que c'est le relais qui se transmet de génération en génération pour défendre les valeurs républicaines. Et je vous remercie.